Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le moment de vous dévoiler un autre chandail que j'ai acheté sur Cool Hockey et j'ai reçu, ça fait quand même quelques semaines, mais j'ai décidé que c'était le moment maintenant que j'ai du temps pour vous présenter ça. Je viens tout juste de finir de regarder en live avec certains des abonnés la fin du match Kraken Avalanche, également la prolongation Boston Panthers. Oh, qu'on a eu du bon hockey et les deux underdogs qui ont réussi à remporter ça. C'est tellement le fun. Le hockey des séries, là, ça m'excite tellement. T'as jamais moyen de savoir qui va gagner réellement, là. Qui aurait cru que Boston, l'équipe avec la meilleure fiche, le plus de victoires, le plus de points dans l'histoire de la Ligue nationale, se ferait sortir en première ronde par l'équipe qui est rentrée la dernière, la 16e, les Panthers. Eh bien, ils l'ont fait. Ils ont comeback un déficit de 3-1 pour gagner cette série-là en prolongation. C'est assez incroyable. Est-ce que Boston vont devenir les nouveaux Maple Leafs et vont choquer leur première ronde pour les prochaines années à venir? On va bien le voir, mais en tout cas, cette année, c'est ça qui est arrivé. Et ensuite de ça, on a eu le match-up de Seattle contre l'Avalanche. Avalanche, ancien gagnant de la Coupe Stanley, ils ont un titre à défendre contre une équipe, encore une fois, qui a pas été... Il a été bonne pendant la saison régulière, mais au niveau de l'Avalanche, on croyait pas. Eh bien oui, le Kraken a réussi à remporter ça en 7 aussi. Et les deux matchs ont été remportés par l'équipe qui était l'équipe extérieure, l'équipe qui était en visite. L'équipe à la maison a perdu, l'Avalanche Boston. Du gros hockey, on s'attendait pas à ça, mais je suis vraiment très content. Et là, ça nous fait des beaux match-ups pour la deuxième ronde. J'espère avoir un match-up Vegas et Seattle en finale de la conférence de l'Ouest, ça serait vraiment cool. Sinon, dans l'Est, il reste une série pour finir la première ronde et on embarque dans la deuxième ronde. Donc, pour se préparer à ça, on a un nouveau chandail. Je peux vous dire, on va y aller par élimination. Il nous reste, vous savez peut-être déjà, j'ai eu beaucoup. Je pense que je suis rendu à 3 chandails Reverse Retro de cette année. Ou 2, j'ai juste 2? Je pense que j'ai juste 2. Je pense que j'ai lu du Canadien, j'ai lu des Jets. Je pense que j'en ai juste 2. Je pense que j'en ai juste 2. Mais, donc, je peux vous dire que sont dans les séries présentement. Donc, ça dans les séries. Puis, j'ai déjà fait un petit sneak peek dans un de mes lives, un de mes derniers lives qui a fini tard le soir pour ceux qui étaient là. J'en avais donné un petit sneak peek. Donc, il est juste ici. Je vais vous le dévoiler tranquillement et je vais vous montrer comme d'habitude les petites shots que je fais de du chandail pour que vous puissiez le voir en plus de plus près. Donc, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Donc, un autre petit détail. On va commencer par vous dévoiler tranquillement les couleurs. Je me suis assuré que ça ne dévoile pas trop. Anyway, vous l'avez vu sur la miniature. Donc, on voit qu'il est noir. Il est noir. Combien de Reverse Retro sont noirs? Je ne sais pas. Il y en a au moins un. Ça, c'est sûr. Mais j'essaie de penser. Autre que ceux-là que je vais vous présenter, est-ce qu'il y en a d'autres? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y en a d'autres noirs. Donc, il y a noir et rouge. Je ne sais pas si celui de la Caroline est noir et rouge. Mais c'est pas celui-là que je vais vous montrer. Donc, la prochaine couleur qui va apparaître, là, ça va vous permettre de voir les détails de l'équipe. Parce que c'est la seule équipe qui a cette couleur-là. Et en fait, ce n'est pas une couleur, mais c'est plutôt une texture. Et c'est une texture dorée. Et donc là, vous allez probablement savoir c'est qui. Et voilà. Et il y en a quand même pas mal de dorés. Et avec tout ce beau doré-là, vous allez probablement savoir c'est qui. Si vous ne savez pas déjà, on a... Oups, je l'ai pris à l'envers. Un chandail. Reverse Retro des Golden Knights de Vegas. Mark Stone. Grandeur 50, ma grandeur de chandail. Je suis vraiment, vraiment content parce qu'il y a eu des problèmes avec ce chandail-là. J'ai failli pas l'avoir parce que, après quelques mois de l'avoir commandé, je l'ai commandé en même temps que celui de Slavkovski, ou je pense le lendemain. Et quelques mois après, je pense 3 mois après, ils m'ont dit que cette commande-là n'avait pas pu être faite et n'allait pas pouvoir être faite parce qu'il restait plus de ce chandail. Finalement, le lendemain, ils ont été capables d'en trouver un. Ils me l'ont shippé. Le seul aspect négatif, aspect négatif selon eux, c'était qu'il y avait la patch des sponsors des Golden Knights qui est Circa Sports, mais elle est sur l'épaule. Apparaît même pas, elle est blanche. Elle est pas comme la patch RBC du Canadien. Fait que pour vrai, ce chandail-là, je l'ai eu à peu près au même prix que celui des Canadiens, autour de 230, 240. Je suis vraiment content de l'avoir eu à ce prix-là parce que sinon, si je voulais me l'acheter sur eBay, il n'y en a aucun en bas de 400. Puis en plus de ça, pour les inconvénients, ils m'ont envoyé une carte cadeau. Inconvénients de temps et surtout de la patch, on envoie une belle petite carte cadeau de 150$. Fait que ça fait je suggère vraiment Cool Hockey parce qu'en tout cas, quand il arrive des petits fucks avec leur service client, ils sont sa coche pour trouver des solutions. Donc, le beau chandail de Vegas. Pourquoi Mark Stone? Parce que Mark Stone
De un, c'est la capitaine. Je trouve que le C là-dessus en or fait tellement beau. En plus de ça, le texte en arrière, ça c'est pas seulement pour son, mais c'est évidemment pour toutes les chacun de ces chandails-là. Le texte, c'est quelque chose de ce chandail-là que je trouve magnifique. C'est pas des chiffres que tu t'attends, qu'on voit souvent. J'étais pas sûr au début de les aimer, mais on dirait que ça l'a grandi en moi, puis je les trouve vraiment plus beaux. Même affaire sur les bras, juste ici. Fait que non, je suis vraiment, vraiment très satisfait. C'est un chandail authentique, brodé aussi. Donc je peux vous montrer la couture à l'intérieur. Je l'ai fait broder. Et aussi un truc que je vous ai pas parlé. Donc on a la brodure à l'intérieur pour les mains aussi. Un truc que j'ai pas abordé sur ce chandail-là, c'est le fameux Glow in the Dark. Le logo, il glow in the dark. Ça, là je suis en train de laisser absorber de la lumière là. Mais dans 2 secondes, on va aller fermer la lumière puis je vais vous montrer les effets que ce chandail-là a quand on ferme la lumière. Et pour vrai, je m'attendais à une petite illumination, pas grand-chose. Non, non, je le laisse même pas 5 minutes à la lumière de même, là, puis il flash pendant 1 minute, 2 minutes. Puis c'est quand même assez fort. Même plus qu'une minute, 2 minutes, là, un bon 5-10 minutes. C'est sûr qu'il va progressivement de moins en moins fort, mais il y a une bonne capacité d'absorption de la lumière, puis de la rejeter après. Ça glow in the dark en vert, c'est vraiment, vraiment cool. Fait que c'est sûr que je vais vous montrer ça. Encore une fois, la petite patch en orange ici. Elle fit, tu sais, dans le kit de couleurs, elle fit pas exceptionnellement bien. On s'entend, il n'y a pas de orange vraiment sur ce chandail-là. Mais ça fait la job pareil. Quand tu le compares avec celui... mettons, ça c'est celui de leur premier Reverse Retro. Et celui-là, je sais pas c'est lequel que je trouve le plus beau. Pour vrai, celui-là, je le trouve magnifique. Mais celui-là aussi, là, je le trouve vraiment, vraiment super beau. Les petites touches de or là-dessus. Puis le noir, un chandail Vegas noir, pour vrai, je pense que je comprends pas pourquoi ils ont switché à leur chandail primaire qui est celui-là complètement doré. Ils auraient dû garder celui-là gris, leur uniforme gris. Celui-là ici, là, il est tellement beau. Je vois pas pourquoi ils ont switché. Fait que je suis maintenant rendu à 3 chandails de Vegas. Je les collectionne. Et là, j'ai le capitaine qui devrait être là pour rester encore au moins quelques années. Je suis tellement content d'avoir ça, de l'avoir parce que là il est revenu pour les séries. Il y a une première super belle série avec contre les Jets. Il a fini avec quoi 8.5 matchs, quelque chose comme ça. Il performe super bien. Fait que très 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 content d'avoir le capitaine. J'espère qu'il va rester un petit peu plus longtemps que Fleury que j'ai sur celui-là. Fleury, je pense que j'ai eu ce chandail-là, il est parti l'année d'après. Fait que j'ai pas eu vraiment. Ouais, je pense qu'il est parti comme un mois. Non, pas un mois. Même pas un an. Quelques mois, parce que je me rappelle, j'ai checké, j'ai reçu le courriel pour me disant que si le joueur a été changé, ils peuvent me le switcher pour un gars qui. Ça m'a le switcher pour un gars qui est resté sur l'équipe. Il s'est fait changer quelques mois après, la garantie était plus là. Donc j'ai pas pu l'échanger, mais bon. Marc-André Fleury, un de mes joueurs préférés quand même, donc ça me dérange pas trop. Donc let's go, je vais vous le montrer de plus près, les détails de ce chandail-là. Puis surtout, après ça, je vais le montrer sur moi, voir qu'est-ce qu'il y a de l'air. Et je vous montre aussi qu'est-ce qu'il y a de l'air en Glow in the Dark. Le chandail, vraiment, vraiment magnifique. Les bords ici, là, j'avais même pas remarqué, ils sont en diagonale, ils sont pas de droite. Ça lui donne du style, ça fait comme un petit V, comme pour Vegas, on le voit un peu moins bien, là, mais ça fait genre des V. Vraiment, vraiment super beau. Je suis très, très, très content de ce chandail-là. Là. Puis comme je dis, la patch est juste ici. Là. Normalement, je pense qu'il y aurait eu 2 patchs comme ça.
2 pages des Golden Knights. Pour le prix que je l'ai payé finalement et la carte cadeau. Pour vrai, il n'y a rien que je peux chialer sur ce chandail-là. Puis en vrai, le Glow in the Dark, à quel point je vais l'utiliser, je sais pas. C'est juste une addition de même parce que Golden Knights, c'est ça, c'est le show et c'est toujours ça. C'est une des raisons pourquoi j'aime cette organisation-là. Mais bon, c'est Vegas. Fait que pour l'instant, c'est ce que j'ai. Là, je vous ai tout montré le stock que j'ai en termes de chandail. Je pense que ça commence à en faire pas mal. L'année 2023 a été assez mouvementée en termes de chandail. J'en ai eu pas mal avec mon ouverture des boîtes de mystère. J'en ai ouvert 3 la dernière fois. J'ai eu celui du Canadien qui vient d'arriver. Fait que j'ai au moins 5 nouveaux chandails depuis le début de l'année. Et là, en plus, j'ai une carte cadeau qu'il faut que j'utilise. Là, mon plan, ce serait de l'utiliser sur une équipe qui va se rendre à la finale de la Coupe Stanley. Une des 2 équipes, j'aimerais ça m'acheter un de leurs chandails. Que ce soit peut-être le Kraken. Le Kraken, j'aime tellement leur chandail. Ça pourrait être dans l'Est. Ça pourrait être les Devils. J'aime bien les Devils ou les Rangers, un des 2. Puis un autre dans l'Ouest, ce serait Edmonton. Edmonton, je les ai mis dans mon Bracket Challenge jusqu'à la fin. Je vois les Oilers gagner leur première Coupe Stanley cette année avec Connor McDavid. Pas leur première Coupe Stanley en carrière, là, ben, dans leur existence, mais avec McDavid. Donc, un petit chandail de Connor McDavid avec les Oilers, je pense que ce serait peut-être temps que j'aie ce chandail-là. C'est un chandail assez populaire que je pourrais ajouter à ma collection ou je pourrais y aller un petit peu plus original et prendre quelques d'autres de leur alignement. Peut-être Draisaitl, je sais pas. Rendu là, il faut qu'ils se rendent jusqu'en finale parce qu'idéalement, ce serait un chandail que j'aimerais porter pour la finale de la Coupe Stanley si possible. Donc merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez de ce chandail-là. Si vous autres, vous êtes tripez pas, tripez un petit peu plus. Si c'est un de vos chandails de Reverse Retro que vous aimez bien ou pas. Et s'il y en a un d'entre vous qui l'a bien acheté ce chandail-là, pour savoir si j'ai un frère de chandail à quelque part dans mes abonnés. Fait que merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très bientôt pour un autre opening de chandail de hockey ou sinon d'autres vidéos sur NHL ou sinon sur des games de NHL. Là, j'ai bien du fun à faire des lives. Je suis à 3 maintenant, 3 lives où c'est qu'on fait juste regarder du hockey tout le monde ensemble, jaser. Je vous invite à faire des fois une conversation un à un, même avec plusieurs mondes, on pourrait jaser de hockey, de tout ce que vous voulez. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous autres et surtout de regarder ben du hockey. Fait que prenez soin de vous autres, on se revoit très bientôt. Bye bye.